Bonjour et bienvenue au cours d'introduction au nettoyage efficace. Le module numéro 2 de cette formation traite de la préparation des activités de nettoyage et désinfection, en particulier des bénéfices obtenus suite à une bonne préparation. Une bonne préparation, c'est la moitié du chemin parcouru vers l'efficacité du nettoyage. Dans ce module, notre objectif est de passer en revue 3 points essentiels, qui sont la séquence de la mise en place des équipements de protection individuelle et en particulier comment s'équiper sans provoquer de contamination croisée, quelles sont les protections adéquates à opter pour garantir si bien la sécurité des personnes que la sécurité des aliments, et enfin comment utiliser correctement ces outils de nettoyage afin d'être le plus efficace possible. Commençons par la séquence de mise en place des EPI. Avant d'entrer dans les zones de production, nous devons tous revêtir correctement les équipements de protection personnelle, de manière à éviter la contamination croisée, la contamination des zones où nous entrons ou des équipements sur lesquels nous intervenons. Il est recommandé de suivre dans l'ordre ces phases. Dans un premier temps, mettre les lunettes ou les surlunettes de sécurité, le couvre-barbe, la charlotte pour les cheveux et si utiliser le casque et les bouchons auditifs. Ensuite, chaussez vos bottes ou utilisez des surchaussures. C'est à ce moment-là qu'il faut se laver les mains, puis les sécher et les désinfecter. Vous serez alors prêt à revêtir votre tablier ou votre blouse, vos manchons s'ils sont utilisés, et finalement vos gants. Reprenons ces phases dans cette courte vidéo illustrative. Lors du process de nettoyage, il est crucial de bien se protéger, surtout si nous utilisons des produits chimiques pour le nettoyage et la désinfection. Il faut utiliser les équipements de protection personnelle, ce qui inclut des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection pour les produits chimiques. De plus, il est important de considérer la sécurité des personnes comme une priorité et par conséquent, utiliser des méthodes les mieux appropriées pour s'assurer que les équipements sont arrêtés, éteints et verrouillés. Aussi, l'utilisation d'outils de nettoyage suivant une codification couleur est très importante. Il faut toujours utiliser les outils de nettoyage qui ont été prévus pour les différentes zones. Prenons un exemple. On pourra utiliser le blanc pour les zones de catégorie 1, c'est-à-dire les zones en contact avec le produit, et la couleur bleue pour les zones de catégorie 2, zones adjacentes à celles en contact avec le produit. Utiliser des outils de couleur rouge pour les zones de catégorie 3, celles qui ne sont pas en contact avec le produit, et enfin utiliser la couleur noire pour les zones de catégorie 3 correspondantes au sol et au drain. La gestion des outils de nettoyage doit être faite sérieusement, à savoir que l'entreprise doit s'assurer de distribuer des outils adéquats et de bonne qualité. Elle devra aussi mettre à disposition des équipements où l'on pourra ranger ces outils correctement. Des armoires dédiées, par exemple, sont suffisantes. Enfin, après chaque usage, tous les outils doivent être nettoyés et désinfectés. Il faudra également vérifier qu'ils sont toujours en bon état. C'est tout pour le module 2, merci de votre écoute. Nous espérons que ces informations vous seront utiles dans votre travail de tous les jours. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à nous retrouver sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À bientôt!